Si je te dis Stonehenge, le Colisée ou bien le Taj Mahal, ces monuments te parlent peut-être. Mais est-ce que tu savais que tu as failli ne jamais les connaître? Bienvenue sur Montre-moi l'histoire et aujourd'hui je vais te présenter 6 monuments célèbres qui ont failli disparaître. En 6e position, voici Stonehenge. Construit entre 3000 et 1100 avant Jésus-Christ, il a récemment été menacé de disparition. En effet, en 2021, le gouvernement britannique projetait la construction d'un tunnel de 3 km près du monument. Ce projet a d'ailleurs été vivement critiqué par des historiens, des druides, des associations et des experts en urbanisme. Ce projet menaçait également le monument de perdre son statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et cela l'aurait placé en tant que site en danger. S'il est encore debout aujourd'hui, c'est grâce à la justice britannique. Le qualifiant d'illégal, elle arrête le projet le 31 juillet 2021. Et c'est cette décision de justice qui place le monument en sécurité, du moins pour le moment. Est-ce que tu savais que le Taj Mahal avait également failli disparaître? Le Taj Mahal a été construit en 1631 par l'empereur moghol Shah Jahan en l'honneur de sa femme décédée. Au 19e siècle, il tombe en ruine, et c'est le vice-roi britannique qui en ordonne la restauration, terminée en 1908. Et au 20e siècle, le bâtiment est de nouveau menacé, et cette fois-ci c'est par la pollution. Pour cela, des réglementations environnementales ont été mises en place. En 1983, il devient site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui permet de le protéger. Le souci, c'est que plus récemment, en 2012, on s'est rendu compte que ces fondations en bois ont été menacées. Et oui, c'est à cause de l'assèchement du fleuve Yamuna qui se situe proche du monument. Aussi, depuis 2016, le monument tourne au vert à cause des moustiques et de la pollution de la ville. Le grand sphinx de Gizeh. Vieux de plus de 4500 ans, le sphinx a connu des siècles de négligence, d'érosion et de dommages. Enfoui dans les sables mouvants, il a été retrouvé au 19e siècle, mais ses fondations étaient endommagées par le sel. Ce sont des efforts de conservation qui ont permis d'assurer sa sécurité, du moins pour le moment. Ah oui, et si tu te demandes pourquoi il n'a plus de nez, contrairement à la légende qui veut que ce soit la faute des armées napoléoniennes, cela remonterait au 14e siècle. Ce serait un soufi du nom de Muhammad Saïm al-Dar, outré que les habitants de la région vouent un culte au sphinx, qui aurait retiré le nez à coups de burin. Le Machu Picchu. Cité inca du XVe siècle, c'est la surfréquentation qui a failli nuire au site. En effet, cela a causé de l'érosion et des dommages structurels. Site du patrimoine mondial de l'UNESCO, des limites ont été imposées aux visiteurs, ce qui a permis de sauver l'édifice. En 2015, il a également failli être classé parmi les sites en danger de l'UNESCO, puisqu'il était prévu d'accueillir à Cusco, en bas du site, un aéroport. Le danger ici, c'est que le trafic aérien produirait une pollution atmosphérique coincée entre les montagnes dans la vallée du site. Une pétition a même été lancée, mais le projet a tout de même été réalisé, les dirigeants assurant que le site sera respecté. Emblème de Rome, le Colisée a également failli être totalement détruit. Construit au 1er siècle de notre ère, c'est à cause de plusieurs tremblements que le site a perdu une partie de son édifice. Par exemple, celui de 1349 a causé la perte d'une partie du mur extérieur. Le site a alors servi de carrière de pierre. Les pierres étaient réutilisées pour construire notamment des hôpitaux ou des palais. Aussi, la montée du christianisme explique qu'on ait laissé ce bâtiment à l'abandon, subissant alors le sort des pillards. Enfin, emblème de la France, la Tour Eiffel a également failli y passer. Construite à l'origine pour l'exposition universelle de 1889, la Tour Eiffel fut, dès ses premières fondations, très contestée. Monument le plus haut de l'époque et célébrant les 100 ans de la Révolution française, l'édifice fut pourtant également menacé par la destruction. Dès 1889, il était prévu de la détruire juste après l'exposition. Toutefois, ingénieurs et artistes ont défendu sa conception innovante. Ce qui la sauve surtout, c'est la fonction qu'on lui donne. D'abord, un laboratoire est installé en son sommet. Ensuite, ce qui la sauve réellement, c'est la transmission radiophonique. En effet, c'est Eugène Ducretet qui établit la première liaison radiophonique entre la Tour Eiffel et le Panthéon. Et cela le 5 novembre 1898. À partir de là, et comme le souhaitait Gustave Eiffel, la tour a une fonction scientifique. Et la tour est alors sauvée. Pour l'anecdote, la tour a notamment permis en 1918, durant la Première Guerre mondiale, d'intercepter un radiogramme allemand déchiffré par Georges Painvin.
À travers cette vidéo, on a donc vu que l'existence d'un monument n'était pas acquise pour l'éternité. Il faut se battre tous les jours pour que les monuments d'aujourd'hui restent pour les générations futures. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé mon travail et que tu veux me soutenir, je te laisse t'abonner. Tu peux aussi mettre un j'aime et un commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine pour en apprendre plus sur l'histoire et le patrimoine qui nous entoure.